Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Noélie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo, je suis trop contente de te recevoir. Merci à toi. Bonjour à tout le monde. Donc, peut-être pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Oui, alors la meilleure manière de me présenter, c'est encore d'aller voir mon compte qui est la moins bonne de tes copines sur Instagram. Mais sinon, pour faire très bref, je suis deux choses. Je suis à la fois écrivaine, ou en tout cas j'écris des romans, et je crée aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Et voilà, et sur le nom de la moins bonne de tes copines. Super. Donc moi, c'est comme ça que je t'ai connue, hein, pour la petite histoire, c'est via ton compte Instagram. Je te suis depuis tes débuts. Et c'est vrai qu'au Oh. quotidien, tu nous livres des good vibes, une énergie super positive, de la bonne humeur, du lâcher-prise, une bonne grosse dose de déculpabilité et d'acceptation. Et franchement, c'est ce Ouais. que je kiffe au quotidien quand j'écoute tes stories, quand je regarde tes posts, quand je regarde ta Mondays du lundi matin. Enfin, Mmh. vraiment, c'est ce que j'adore. Et du coup, je suis certaine que ton parcours et toutes tes réflexions pour t'en faire arriver là vont en inspirer plus d'une. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Euh, J'espère. donc, du coup, tu t'es lancée sur Instagram il y a un petit peu plus de 2 ans seulement. Ta communauté, elle a grandi quand même assez rapidement. Tu as une bonne communauté aujourd'hui derrière Ouais. toi. Comment tu fais pour être complètement toi et assumer ton image tous les jours auprès de tes milliers d'abonnés finalement qui te regardent? Ouais. Alors, je pense que moi, quand j'ai créé la moins bonne de tes copines, c'est exactement, ça que je voulais, en fait. C'était un compte, comme tu l'as si bien décrit, qui décomplexe, tu vois? Et qui essaye de donner des bonnes vibes. Et donc, à partir du moment où je me suis mise sur Instagram, c'était ce que je défendais. Donc en fait, au début, j'avais personne qui me suivait et ça a été assez long à augmenter. Donc j'ai eu le temps d'accepter l'image que je souhaitais donner, c'est-à-dire, en effet, cette nana qui se montre sans filtre, qui monte sa cellulite, qui va danser avec son petit bourrelet, qui est complètement démaquillée, qui a 30 ans et qui a pas de mec, tu vois, c'était vraiment ça que je voulais défendre sur les réseaux. Je voulais rajouter un peu de naturel, voire même l'accentuer un petit peu pour justement contrer tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup filtre, beaucoup famille parfaite. Euh, et donc pour faire le contre-pied, j'ai vraiment justement moi accentué ce côté sans maquillage, peut-être un peu lourdingue, peut-être un peu négligé parfois. Et donc l'image, je l'ai construite en fait au fur et à mesure, c'est pour ça que je l'assume complètement, parce que c'est pas du jour au lendemain où j'ai eu 70 000 personnes qui me suivaient, tu vois, et où je me suis Ouais, retrouvée devant un écran. En fait, je me suis construit en même temps que les gens qui m'ont suivi, en même temps que la communauté. Donc du coup, ça se fait petit à petit en fait. ouais, c'est super. Mais du coup, donc comme tu le dis, tu t'assumes complètement, tu montres la cellulite, le petit bourrelet, tu danses en Ouais, culotte, tu nous dis quand ça te gratte à des endroits où il ne faudrait pas que ça gratte, tout etc. à Enfin, fait. vraiment, Et ça me nature gratte encore, culture. hein. Ça me gratte toujours. Je me doute, ça va pas partir comme ça si tu ne Non. fais rien. Enfin bon. Du coup, on a l'impression un petit peu qu'il y a rien qui peut t'atteindre, que tu acceptes pleinement tout ce que tu es, tout ce que tu dégages, tout ce que tu dis, et que même les réflexions de Nana qui se plante en envoyant une story, en envoyant un commentaire, tu n'étais pas censé le recevoir, c'est toi qui le reçois, les remarques sexistes, les remarques physiques, parce que les nanas sont méchantes entre elles parfois, faut bien le dire. Comment tu fais ça pour ne pas en tenir compte et continuer ce que tu fais? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que tu ne peux pas ne pas en tenir compte. Très honnêtement, Ouais. je ne le montre pas forcément sur les réseaux, mais évidemment que ça t'impacte. Quand tu fais un métier où tu t'affiches, c'est que tu as une grosse part de toi qui est narcissique. Moi, je l'assume. J'ai une grosse part où j'ai besoin d'être dans la lumière, où j'ai besoin de me montrer. Dans ma vie, ça a toujours été aussi. Dans mon groupe d'amis, j'ai besoin d'avoir l'attention. Bon, maintenant, c'est cool parce que je l'ai un peu mis sur les réseaux, donc je le suis un peu moins dans la vie. Mais Ouais. forcément, quand tu as cette volonté en toi, tu as envie d'être vu. Donc forcément, tu es encore plus sensible aux critiques que n'importe qui. C'est ça le pire. Donc je pense que non, je suis très sensible aux critiques. Après, la deuxième chose, c'est que moi, ma force, c'est que je suis naturelle sur les réseaux, mais que
forcément, la moins bonne de tes copines, c'est pas complètement Noélie Pité. Tu vois, il y a forcément un rôle, c'est ce que je te disais, moi j'ai endurci ce côté négligé, ce côté pas forcément stylé, démaquillé, un peu, tu vois. Là, tu m'as en face, tu vois, je suis maquillée, je suis habillée, et en fait, je pense que c'est ça, c'est que la moins bonne de tes copines, c'est aussi quelqu'un que j'ai poussé dans ses extrêmes et dans ses Ouais. vices, tu vois, et en fait qui me protège parce que je me dis, ces gens-là, en fait, Noélie, ils ne connaissent que de toi ce que tu montres. Mm. Et moi, tu vois, là, tu parlais de l'exemple pour les gens qui nous écoutent et qui le savent pas. L'exemple, en effet, cette nana qui m'a envoyé un message en disant oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est pas stylée et qui pensait l'envoyer à sa sœur. Et donc, c'est moi qui l'ai reçu. Quand je reçois ça, je me dis oui, elle a raison. Parce que sur la story qu'elle a vue, je suis pas stylée. Sur la story qu'elle a vue, je suis crasseuse, je sors de ma séance de sport. Mais c'est pas Mm. moi, en fait. Mais tu arrives à faire la part des choses. C'est très dur parce que ça reste. Ouais. Enfin, quand je te dis c'est pas moi, c'est que c'est une part de moi, mais c'est pas moi complètement. Je veux dire, il y a aussi la Noélie qui, quand elle va voir un mec, bah, s'épile complètement, se fait toute belle, se maquille, met sa petite mèche bien bouclée, tu vois. Donc en fait, j'essaie juste de me dire, Noélie, aujourd'hui, Instagram, c'est un outil qui, certes, tu délivres une grosse part de toi, parce que je vais pas te mentir, tu vois, je suis à la cool, j'ai pas l'impression, en tout cas là, quand tu me vois, que je suis très différente de ce que tu vois en story. Non, pas du tout. Mais voilà, j'essaye de me dire, bah, en fait, les gens ne te connaissent pas et ils te jugent sur ce qu'ils voient. Et en fait, bah, le meilleur moyen d'accepter la critique, c'est de savoir qui tu es et de savoir ce que tu vaux. Moi, j'ai mes amis, ils savent très bien qui je suis. Tu vois, des fois, je reçois des remarques. Je me dis, Noélie, ne les prends pas en considération. C'est toi, tu sais qui tu es et tu sais ce que tu vaux. Tu vois. Mais c'est très dur, hein, c'est très, très dur. Ouais. Oui, Franchement, donc justement, donc toi, enfin voilà, tu t'es créé cette image un petit peu de ouais, caricature, ce qui fait que ça te permet aussi d'accepter un la petit peu les critique. critiques, ouais, la critique qu'il va y avoir. Et est-ce qu'il y a déjà eu des critiques vraiment purement physiques sur le fait que voilà, il y a la caricature d'influenceuse, un petit peu Ouais, comme je la décris, clairement, elles sont toutes un petit peu sur le ouais. même modèle, toutes un peu parfaites. Et c'est vrai que moi, je reçois plein de messages de nanas qui s'empêchent de faire quelque chose dans la vie parce que mon physique ne correspond pas, etc. Et je trouve que typiquement, là, c'est vraiment l'exemple. Tu as réussi à devenir créatrice de contenu, à avoir des milliers d'abonnés, et pourtant, tu fais pas un 34, tu n'as pas 10 sacs Chanel à chaque bras, et tout va bien. Ouais, alors je pense que les filles qui me suivent justement pour ça, tu vois, Ouais. parce que je décomplexe et parce que elles me Oui, moi, suivent la clairement première. pas, voilà, tu vois, elles me suivent clairement pas pour mes outfits of the day Mm. ou pour mon maquillage, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi, les gens qui vont venir chercher mon contenu, elles viennent dans cet intérêt-là de trouver un truc décomplexant et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avoir une petite communauté. Et c'est aussi parce que je pense que dans notre société, il y a un mouvement qui est en train de se créer et qu'on en a tous un petit peu marre justement de voir la fille parfaite qui ne l'est pas d'ailleurs, parce que je peux te le dire, vu que moi j'en connais, elles ont leurs défauts et de plus en plus, je trouve qu'on essaye aussi, même si elles continuent de mettre des filtres, etc., je trouve qu'elles essayent quand même de créer un peu plus d'authenticité, tu vois. C'est compliqué Ouais, après. il y a des influenceuses qui ont des milliers d'abonnés. Je pense notamment à My Better Self, qui répondent à un très bon mouvement, quoi, qui sont vraiment. Ouais. On essaye de faire avancer ça dans le bon Après, ça sens. reste compliqué, tu vois, cette nana. Bon, moi, je la suis pas, donc je pourrais pas te donner trop mon avis. Mais c'est vrai qu'elle défend du on veut du vrai, des choses comme ça. Mais Mm. malgré tout, ces photos sont quand même hyper bien prises. Ouais. Elles sont toujours avec le bon angle. C'est une fille qui est hyper jolie. Ça n'empêche que je suis sûre qu'elle a des complexes et qu'elle essaie de les afficher. Mais voilà, ça reste encore léger, tu vois. Et pour répondre du coup à ta question, quand tu me disais est-ce que j'ai déjà eu des critiques uniquement sur mon physique, oui, j'ai eu des gens qui Ouais. m'ont dit que ma cellulite c'était dégueulasse. Il y a une fille qui m'a dit mais arrête de me montrer, c'est Ah, des filles! dégueulasse, tu répues. Ouais, des femmes, des femmes. Ah Et je ouais. lui avais d'ailleurs répondu ça, je lui avais dit, tu sais que c'est dommage, tu es une femme, et je pense que 99% des femmes ont de la cellulite, et que en fait, tout ça, de toute façon, c'est ce que je te dis, tout ça, c'est une construction de la société, Ouais. et bah, qu'est-ce que tu veux, enfin, comme ça, hein. Ouais. Bon, je crois qu'entre nous, on est les pires, parfois. Quand Ouais, ouais, ouais. on peut autant Les, s'entraider les, les femmes que. sont méchantes. Il y en a qui Ouais. ont besoin d'écraser pour briller, hein. Ça, c'est pas un secret, Oui, hein. et je pense que c'est même triste, il y en a qui n'ont pas besoin d'écraser pour briller parce qu'elles brillent pas. Il y en a qui ont juste besoin Ah oui. d'écraser pour se sentir Mm. mieux, tu vois. Parce que ces filles-là, en vrai, c'est ça aussi, tu vois, ça m'aide vachement à supporter la critique. Et d'ailleurs, de manière générale, que ce soit sur les réseaux ou dans nos vies en global,
les gens méchants, mais je parle de la vraie méchanceté, c'est souvent des gens qui sont jaloux. Et moi, la première, moi, quand ça m'arrive d'être méchant et de critiquer, parce que je suis humaine, quand je dis Mm. oh, mais lui, là, il fait ça, au fond de moi, je me rends compte très souvent que c'est parce que je suis jalouse, tu vois. Ouais, Mais quand ouais, tu as ouais. l'intelligence, en toute humilité, mais quand tu as l'intelligence de le rétrospecter et de comprendre ça, déjà, ça t'aide beaucoup, tu vois. Ouais, Tu dis, ah ça fait bah du oui, en chemin. fait, je suis juste connasse jalouse. Mais oui. Ok. Et du coup, au-delà des downs que peut causer les commentaires que tu vas voir ou les messages que tu vas recevoir, etc., les jours où, parce qu'il y en a tous, on n'est pas tous les jours pumped up à vouloir faire la fête, à vouloir danser cul nu devant la caméra. Il y a forcément des jours où toi, tu es plage plus, comme tu dis. Comment tu Ouais. fais pour quand même te mettre un coup de pied aux fesses et te dire, OK, ça va quand même être une bonne journée et quand même réussir à... Enfin, moi, je te suis depuis très longtemps. Donc, même les journées où tu dis que tu es plage plus, tu arrives à quand même communiquer de la bonne humeur, des positive vibes et à nous faire rire. Comment tu fais ça? Euh, Bah, je sais, déjà, je suis quelqu'un qui est très positive à la base, tu vois. Donc, même si j'ai une sale journée, je relativise quand même en me disant que ma vie est quand même très belle. Tu vois, j'ai la chance Mm. d'être entourée d'amour, de donner de l'amour et d'en recevoir. J'ai aucun problème de santé, j'ai pas de problème d'argent et tous les gens que j'aime n'ont pas de problème de santé et pas de problème d'argent. Donc, tu vois, déjà, ça Ouais, permet donc de déjà, tout va relativiser bien. énormément. Tu vois, Ouais. voilà, déjà, en vrai, je me dis, tant que tous les gens qui sont autour de moi sont en santé et qui sont pas, enfin, qui ont un toit et qui peuvent manger à leur faim, je pense que déjà, ça, quand même, enfin, tu vois, ça te permet quand même de relativiser beaucoup de choses. Et après, en réalité, tu dis que je diffuse souvent des bonnes vibes, mais il y a aussi souvent le fait que je vous partage ma mauvaise humeur, mais en fait, c'est juste que je vous le fais en faisant rire, et du coup, ça vous fait rire, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais en C'est fait, jamais perçu combien pareil. de Moi, ma fois je te fais... mauvaise humeur comme ça, Voilà, j'en parle avec mes c'est ça. copines, mon mec, c'est marrant parce que ça n'a pas du tout le même impact. Hein. Oui, mais t'inquiète pas que j'ai un sacré caractère et je peux te dire que quand je suis de mauvaise humeur, ça se sent aussi. Après, il faut aussi nuancer, tu sais, les stories. En vrai, c'est 15 secondes, même si je vous fais Ouais, 3 minutes, tu vois. En vrai, ça prend 20 minutes dans la journée, tu vois. Donc peut-être ouais, c'est que ça. 20 minutes, je vais réussir à tourner un peu ma mauvaise humeur, mais crois-moi que des fois, je suis vraiment extrêmement de mauvaise humeur, hein. Je suis une connasse, hein. Comme tout le monde. Non, bah Mais c'est voilà, ça normal. rassure, ça Ah décomplexe encore une oui, fois. mais Voilà, non, mais évidemment. tout le monde a ses downs. Puis moi, je suis très Euh, lunaire en plus. Alors, tu sais, je vis mes émotions très intensément. Donc, un coup, je vais être de super bonne humeur. Et puis, tu sais pas pourquoi, après, je vais être là en train de Ah ouais, pleurer, à me ouais, ouais. dire Ah, que. mais ça, Ouais, c'est mais. l'enfer. Bah Ouais, 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 mais. mais je suis un peu pareil et c'est vraiment en dents de scie, tu sais pas pourquoi, en 1 heure de temps, la météo a tourné, Bah orange, ouais, et mais c'est c'est parce fini, qu'on quoi. a des émotions, les vies, On est et des c'est bien passionnés. aussi, tu vois. Moi, je connais des gens, j'ai des amis qui sont très neutres dans leurs émotions, tu vois. Ouais, Alors, c'est génial avec moi parce que du coup, ça me tempère, tu vois. Mais ouais. moi, je suis là, mais moi, je peux pas. Moi, je suis contente, ça se voit. Il y a un truc qui m'énerve, ça se voit. Je suis triste, Ah, ça se mais voit. c'est ça. C'est ce que je Mais dis tout bon, le temps à tout le monde. Tu le vois sur ma tête, ça se lit. bah Donc, ouais, je peux pas faire semblant. Et justement, les jours où ça ne va pas top ou que dans ma vie, s'est passé quelque chose, j'ai du mal à aller parler en story et à raconter ça. Parce que c'est vrai que sur mon compte, j'ai essayé d'instaurer ce truc de tu viens chercher de la bonne humeur, tu viens chercher des good vibes, tu viens chercher de la motivation. Du coup, j'ai pas forcément envie de te flinguer ouais. avec ma mauvaise humeur ou mes problèmes. Mais je pense que justement, enfin, j'en parlais avec une amie il y a 2 jours et je lui disais, mais parce qu'elle me disait, je suis pas très bien en ce moment. Et je lui disais, mais en fait, le pas très bien, c'est ce qui te permet d'aller bien aussi à un autre moment, tu vois. Et justement, Ouais. après, tu fais ce que tu veux de ton contenu, évidemment. Mais moi, je ne me flagelle pas sur quand je suis triste ou quand je suis de mauvaise humeur. Au contraire, en fait, je le partage parce que déjà, bah, c'est le but des réseaux sociaux, c'est de partager ce que tu ressens. Et en fait, ça m'aide vachement quand je vous dis, bah non, mais aujourd'hui, en fait, je suis triste de recevoir des messages, de me dire moi aussi je suis triste, tu vois. Et je pense Ouais. que c'est important de le faire parce que c'est bien de vouloir donner toujours de la bonne humeur, mais c'est bien aussi de dire, bah vous voyez, moi, en fait, comme tout le monde, j'ai des jours où je suis pas du tout de bonne humeur, et là, aujourd'hui, c'est un Mm. jour où ça va pas. Et justement, parlons-en et soyons de mauvaise humeur ensemble, et ça ira, tu vois. Ouais. Très bien. Bah, du coup, sans transition aucune, quel est le conseil, au-delà de celui que tu viens de nous donner là, quel est le conseil que tu donnerais aux femmes qui se disent ce truc-là, c'est pas pour moi à cause de tel trait de personnalité ou telle caractéristique physique. Elles ont peur du regard des autres, elles n'ont pas confiance en elles, elles n'ont pas forcément d'estime et du coup, elles restent dans une voie qui n'est peut-être pas la leur. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais aujourd'hui, maintenant que toi, tu as suivi ta voie? Ouais. Alors, tu as dit un truc qui est très juste, tu as parlé de la peur, et je pense que bien souvent, si on n'agit pas, c'est parce qu'on a peur. Mais que Mm. ce soit dans tout, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie pro, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement, la peur du rejet, la peur de l'abandon. En fait, c'est la peur qui nous lead, et c'est bien dommage parce que il faut en fait juste, mon conseil, c'est
très compliqué, hein. J'ai pas de science infuse, mais il faut juste réussir à un moment de se dire, ok, pourquoi j'ai peur et à quel degré cette peur va m'empêcher d'être heureux en fait. Et c'est trop bête, on n'a vraiment qu'une vie. Enfin, moi, je pars du principe que dans 60 ans, je suis morte, au mieux, tu vois, Ouais, et que en vrai, c'est rien 60 ans, c'est rien. Ça ouais, passe à une c'est vrai. vitesse incroyable. Et je trouve ça bête de se neutraliser à cause de peur. Et, et je pense qu'après, la peur se rationalise. Tu vois, il y a des peurs que tu peux. Moi, pour te donner mon exemple, comme tu le disais, moi j'étais salariée jusque cet été. J'avais plein de peurs. J'avais des peurs financières, j'avais des peurs de ne pas y arriver, j'avais des peurs, etc. Et donc, en fait, toutes les peurs que j'ai pu rationaliser, je les ai rationalisées. Donc, la peur de l'argent, comment j'ai fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle et donc j'ai eu le chômage, ce qui me rassure. Je me dis, ok, ta peur financière, c'est bon. Toutes les peurs, tu vois, que j'arrivais à rationaliser Ouais. avec des choses concrètes, je les fais. Et en gros, il me restait qu'une peur, c'était la peur de l'échec, la peur que ça fonctionne pas, tu vois, la peur que la maman de tes copines marche pas, que le livre fonctionne pas. Et cette peur-là, personne, à part l'avenir, peut te donner la Peut te le réponse. dire, Donc c'est soit tu exactement. décides, voilà, soit tu décides de dire, bon, bah, j'affronte cette peur-là, maintenant que j'ai rationalisé toutes les autres, et je tente, soit je continue d'avoir peur, et toute ma vie, bah, je Tu vivras resterai en me avec des disant, oh, si. j'aurais dû le faire, tu vois. Ouais. Donc moi, mon conseil, c'est rationaliser les peurs qui peuvent l'être, tout ce qui est matériel, financier, etc. Essayez de les rationaliser. Une fois que vous avez réussi à faire ça et que les seules peurs qui restent, c'est celles de votre cœur, c'est hyper beau, mais c'est vrai, et ben en fait, à ce moment-là, juste essayez d'aller plus loin de votre cœur et de vous dire, merde, en fait, mon envie, elle surpasse ma peur, et de tenter. Après, vous n'avez rien à perdre. Une fois que les peurs rationalisées sont rationalisées, il n'y a plus, y a plus y a plus rien à perdre, Trop bien, normalement. trop génial. Bon, en vrai, je posais cette question pour moi, ça me va directement au cœur, je le Et ben prends. voilà. Ben, non, mais Non, vraiment, je je suis sûre pense que que c'est ça en ça, tu aidera vois. plus d'une. Souvent, les peurs, c'est lié à l'argent, ce qui est complètement normal parce Ouais. que même si ça fait pas le bonheur, ça fait quand même notre quotidien. Et donc, je pense que c'est la première peur à rationaliser. Et une fois qu'on a réussi à ça, en disant, OK, Mmh. bon, mon appart, c'est bon, le chômage pourra m'aider, ou ça pourra m'aider, ou ça, un petit pécule, etc. Après, c'est souvent des peurs émotionnelles, hein. Et C'est après avec des... du travail, de la passion, moi je suis convaincue que tout finit par payer. Donc Moi aussi, je pense. Moi, j'ai faut une avoir devise ce qui est que, enfin, c'est pas d'ailleurs ma devise, je me la vole complètement, mais il y a une citation qui dit que la réussite, c'est 95% de travail et 5% de chance. ouais, Je le pense vraiment. Et je pense aussi que la chance sourit aux audacieux. Donc, en fait, la chance, pour moi, c'est juste savoir provoquer son destin. Donc, en mmh, gros, en résumé, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver si vous avez envie d'y arriver. Après, ça demande des sacrifices et du travail, mais il n'y a pas de raison. trop bien. Bon, c'est génial. Dernière question pour conclure, question que je pose dans toutes mes vidéos. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de ta vie, ou de toi, inspirante, pour toutes les personnes qui nous regardent? Je sais pas si c'est inspirant, mais une anecdote de ma vie qui est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me trouver. Et quand, tu vois, je fais la rétrospective, en gros, moi, j'ai terminé mon bac, j'ai fait 1 an de médecine, puis j'ai fait 2 ans de droit, puis après, je suis partie un petit peu en Australie, je savais vraiment pas où je voulais être. Après, j'ai fait de la socio. Mmh. Après, je suis partie en alternance chez Air France. Enfin, j'ai fait plein, plein de choses. Après, j'ai créé une conciergerie pour animaux domestiques. Après, j'ai travaillé chez Too Good To Go. Enfin, tu vois. Et Ouais, finalement, maintenant, à 30 ans, je suis là où, en tout cas, je suis heureuse et épanouie. Je suis là où je voulais être, je où tu pense, dois être. où je dois être, ou en tout cas où je veux être. Et je pense que ça, c'est une anecdote. Je sais pas si c'est inspirant, mais dans la vie, on a beaucoup de mal à se trouver et on est constamment en train de dire, je sais pas où je veux aller, je sais pas qui je veux être. Moi, ça a été très, très dur. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et des fois, je regarde et je me dis, merde, j'ai perdu du temps. Et en fait, j'ai compris que j'ai pas perdu du temps, que tout est une construction. Mmh. Et que tu vois, si j'avais pas fait tout ça, et ben en fait, aujourd'hui, je serais peut-être pas là où je suis. Et ça, j'ai vraiment eu du mal à le comprendre. Tu sais, quand je vois les succès maintenant je pense à Lena Situation, je sais pas pourquoi je pense à elle, mais tu vois, qui Ouais, a 24 ans et qui est une girl boss incroyable, tu vois. Et je me dis, mais ouais, merde, moi, à 24 ans, j'étais pouilleuse, quoi. Je savais même pas où j'allais, tu vois. c'est ça. Et en fait, l'anecdote, en tout cas, le truc, je pense qu'il faut vraiment regarder son chemin à soi. Et tu vois, et se dire, en fait, tout arrive pour une raison. Et même si des fois, on est complètement paumé et qu'on est dans le brouillard et qu'on ne sait pas où on va, au final, croyez-moi, ça arrive pour une raison. Ouais, Et c'est pour vous mener à quelque chose qui est bon pour vous. ouais, ça c'est Voilà. vraiment ma devise, tu vois? Ma C'est pas devise vraiment à une moi, c'est, anecdote, mais tout arrive pour une raison. voilà. Mais tu vois, quand je regarde l'anecdote, c'est de se dire qu'on se perd, on se perd, on se perd, on enchaîne les choses sans vraiment savoir, mais au final, ça fonctionne, tu vois. Au final, ça Ouais, s'emboîte et hop, ça passe. et une fois qu'on sait, faut se lancer.
Bah Faut ouais, foncer. il faut essayer en tout cas. On n'a rien à perdre à essayer. Super. Bon, Noélie, c'était trop cool, trop top de t'avoir. Avec La grand discussion, elle plaisir. était hyper inspirante. J'espère vraiment que ça plaira à tout le monde et que ça pourra en aider plus d'une. Bah, En tout cas, j'espère. moi, je prends tes paroles comme si tu les avais écrites et dites pour moi, Eh ben, je clairement. l'ai dit pour Je toi et pense pour tous que ceux qui cette veulent l'entendre. conversation ne pouvait pas tomber plus à pic. Bah, tant mieux, j'espère que ça aidera certaines personnes. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir Avec accepté grand cette plaisir. vidéo. À très vite. Merci. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.